Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-janvier, mi-février 2023. Alors évidemment, ça peut parler à certains Béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, donc n'hésitez pas à revenir sur cette guidance si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon et qui ne parlera pas à certains béliers. C'est pour ça que je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou recevoir un complément de celui-ci. Je vous invite au plus grand discernement, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en février 2023, la guidance générale de février 2023, les guidances de janvier sont encore à votre disposition pour le sentimental et le professionnel, par exemple. Et pour terminer, des vidéos exclusives pour le début de l'année. Quelles sont les bonnes surprises que vous réserve le premier semestre 2023 dans le domaine professionnel sentimental, par exemple, et la guidance générale 2023. Voilà, on va pouvoir commencer avec le message de vos guides. De quoi veulent-ils vous parler ici? N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, on nous parle de l'amoureux et de l'empereur, mais les deux sont inversés. L'amoureux nous met face à un choix qui s'impose peut-être, ou peut-être à la rupture de quelque chose en lien avec une remise en question matérielle et financière ici. Donc, vous êtes peut-être face à un choix de cesser une activité, de cesser une façon de gagner votre argent, par exemple. Vous devez faire des choix par rapport à votre façon peut-être de vous sentir en sécurité. Ici, l'empereur se sent un peu en insécurité matérielle, concrète et ou financière. Et on vous voit ici avoir des choix à faire par rapport à cela. Ce qui ne veut pas forcément dire que vous êtes en difficulté financière, mais peut-être que vous avez le sentiment que vous pourriez l'être en faisant certains choix. Ici, on voit cette possibilité avec le choix. Peut-être que vous êtes confronté, pour certains d'entre vous, au fait d'arrêter une façon de gagner votre vie, par exemple, ou alors que vous savez que vous avez des incertitudes par rapport, ou des doutes par rapport à justement votre situation financière. Est-ce qu'elle est réaliste ou pas? Ça, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous n'en faites pas trop par rapport à cela? Est-ce que vous êtes véritablement en difficulté ou vous vous sentez en difficulté? Ça dépend de vos situations. Ici, on voit que vous avez quand même le diable juste en dessous. Ici, on remet en question le monde matériel, concret et financier, mais juste en dessous, vous avez le diable qui nous parle de puissance, de charisme pour attirer justement vers vous, par exemple, l'argent. Donc, je ne suis pas convaincu que vous êtes dans une situation totalement bloquée ici par rapport au matériel, mais que peut-être vous vous retrouvez dans une situation où vous devez faire des choix par rapport au fait de manquer ou au contraire de gagner. Vous vous posez des questions sur comment gagner peut-être mieux, comment vous mettre davantage en sécurité, ou au contraire, est-ce que vous êtes obligé de faire des choix qui pourraient vous mettre, entre guillemets, d'une certaine manière en danger de ce côté-là. Alors, on va regarder, on va compléter bien sûr avec les autres énergies. Et ici, on va regarder un message de l'instant magique oracle pour vous, les béliers. Alors, quel est le message de vos guides, amis béliers, pour la période de mi-janvier, mi-février? Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Il faut parfois faire des choix, puisqu'on parle de choix avec l'amoureux, parfois faire des choix qui nous donnent le sentiment de perdre pour gagner davantage. C'est parce qu'on connaît les difficultés qu'on
on sait la valeur de la réussite et du succès, hein. C'est parce qu'on manque, par exemple, d'amour que lorsque tombe amoureux, c'est si puissant, si fort et que ça nous emmène si haut. Voilà, donc on doit parfois traverser des difficultés pour apprécier davantage cette lumière dont on parle ici. Ici, qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que, alors avec l'amoureux, est-ce que cet aspect sécuritaire, hein, cet aspect confort, cet aspect financier, matériel et concret vous correspond autant? Est-ce que vous n'êtes pas, par exemple, en train de vous intéresser un peu trop à votre vie financière, alors que vous êtes plutôt de nature à vous sentir épanoui, à avancer sans penser à l'aspect financier, par exemple, ce qui peut arriver. Donc, de se retrouver par rapport à ce cheminement et de choisir des choses qui vous correspondent, hein, ici. Donc, par rapport à ce choix qui est peut-être difficile à faire et qui s'impose à vous, est-ce que ce choix correspond à votre propre nature ou est-ce qu'il vous est imposé? C'est peut-être des décisions qu'il vous faut prendre ici. Les guides vous invitent en tout cas à davantage vous connecter à vous-même et à apprendre à vous connaître davantage pour justement savoir comment remettre en question ce côté matériel et financier. Votre pouvoir est actuellement immense, utilisez-le judicieusement. Bon, les choses sont claires, vous avez un pouvoir d'attraction qu'on ressent tout de suite avec ce diable ici. Face à ces questionnements, ces incertitudes que vous pouvez avoir, vous devez aussi apprendre à vous faire confiance, hein. Alors, on va continuer à regarder les messages de vos guides ici au travers de l'oracle de l'ultime vérité. Nous avons l'abondance et la solitude. L'abondance, bon, ça rattrape cet empereur, hein, et la solitude va nous faire penser au manque, parce que cette personne semble manquer de quelque chose. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois en plus que je vous fais ce style de tirage, les amis béliers, comme si vous étiez très inquiet par rapport au fait d'avoir ou de ne pas posséder la capacité de vous mettre à la fois en danger, c'est-à-dire de savoir s'il ne vous faut pas refuser quelque chose ou rejeter quelque chose pour obtenir plus ou vice-versa. C'est-à-dire si vous avez un trop gros sentiment de manque, probablement que vous avez plus de mal à attirer l'abondance. Et ici, vous êtes confronté à cette situation. Attirer l'abondance vous demande peut-être de perdre quelque chose. Et j'ai l'impression qu'ici, on vous parle de votre pouvoir d'attraction, hein, par rapport à la réussite, par rapport à l'abondance, la prospérité. Vous avez peut-être peur de faire des choix, peur de prendre des décisions importantes par rapport à votre sécurité, à votre sentiment de sécurité. Avec l'oracle bleu, nous avons le cadeau, la montagne et la bienveillante. Ici, j'ai l'impression que vous commencez à... Vous avez gravi cette montagne ici. Vous avez cheminé ici, peut-être dans une période qui a été bénéfique pour vous, pour certains, et notamment financière. Vous avez obtenu peut-être quelques cadeaux divins de l'invisible qui vous a soutenu, aidé financièrement par exemple, ou en tout cas concrètement, qui vous a offert des cadeaux. Alors les cadeaux, c'est pas uniquement financier, et ça va de soi, mais cette montagne vous permet ici de voir plus loin, de regarder un autre horizon, de voir l'horizon qui se profile et qui est plutôt prometteur avec cette lumière. On vous invite ici à être bienveillant avec vous et avoir confiance en cette lumière. Vous avez traversé, comme le disait l'oracle
l'instant magique oracle, vous avez sans doute traversé l'obscurité. Et ici, vous devez faire confiance en cette lumière. C'est parce que vous savez ce que c'est que le manque, que vous devez apprécier d'obtenir des choses. La bienveillante ici, elle vous emmène vers une certaine forme de sagesse, c'est-à-dire d'avoir confiance. Peut-être qu'on vous invite aussi à avoir confiance en cet univers hein, qui vous a protégé et qui vous a montré qu'elle était capable de vous récompenser. Et on vous invite à un choix qui s'impose ici. Et il faut peut-être le faire avec bienveillance, en prenant conscience de votre pouvoir d'attraction, que vous avez la capacité ici d'attirer l'abondance si vous le désirez, ou que peut-être vos choix vous emmènent vers ce manque. Si vous n'avez pas confiance, si vous ne prenez pas conscience des difficultés que vous avez, il y a un rapport en tout cas ici, peut-être avec l'argent, avec le confort, avec la sécurité, qu'il faut analyser. On vous invite à voir comment vous observez votre monde sécuritaire, financier. Peut-être qu'il y a des choses à revoir ici. Peut-être que vous êtes trop gourmand alors que ce n'est pas dans votre nature, ou alors au contraire, vous êtes trop porté sur la perte alors que vous êtes quelqu'un qui réussissait ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que je ressens ces énergies en tout cas. Quel est l'animal totem qui va vous aider, qui vous apporte sa force, qui vous soutient pendant cette période de mi-janvier, mi-février? Nous avons le poisson. Le poisson, il est fluide, il apporte de l'argent justement. Hein, c'est un signe d'argent hein, très souvent. Et aussi, il va, il vient, il suit le courant un petit peu. Hein. Il vous apporte un grand pouvoir de transformation et de réussite, j'ai l'impression. Donc il y a une certaine fluidité, il y a quelque chose qui coule désormais. Peut-être que vous aviez quelque chose, une vie qui n'était pas, comment dire, fluide avant, par rapport à ce qui rentrait, ce qui sortait, par exemple, dans le monde de vos finances. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui coule de source, il y a quelque chose qui apporte de la transformation. Vous êtes en train de changer et vous suivez le courant, et peut-être que certaines décisions s'imposent au fur et à mesure pour aller vers votre évolution. Avec ça, on a l'as de coupe. De nouvelles sensations, de nouvelles relations. Ici, il est peut-être question aussi d'une union qui vous donne le sentiment d'être sécurisé, qui vous donnait le sentiment et que l'on doit remettre en cause ici. Peut-être qu'on doit aller vers une transformation aussi des personnes qui nous entourent, du relationnel, par exemple professionnel, des gens avec qui l'on collabore, pour aller davantage vers une famille d'âme. C'est-à-dire peut-être de s'éloigner d'une certaine forme d'habitude, de confort, de s'éloigner de personnes un peu autoritaires qui prennent le pouvoir avec l'empereur ici, hein, pour aller davantage vers une forme d'indépendance, de travailler soit de façon à être mieux accompagné. Voilà, c'est ça. De façon à être mieux accompagné. Avec des gens qui correspondent plus à qui vous êtes. Quitte à devoir peut-être faire des choix qui vous donnent un parfum d'insécurité. Un inconfort. Alors ici, dans l'énergie qui, au contraire, vous freine et qu'il serait bon de rééquilibrer d'après vos guides, hein, l'énergie sur laquelle il faudrait travailler, nous avons le zèbre. Le zèbre, il est très occupé. Dans cette position-là, il a peu de temps à accorder aux choses. Il est un peu difficile à cadrer, il est peut-être
extrêmement original, peut-être un peu marginal. Et, et rééquilibrer, c'est rentrer peut-être un peu dans le moule ou au contraire d'oser davantage. Si vous êtes plutôt du genre à ne pas oser, le zèbre vous invite à oser davantage, à vous affirmer davantage, à devenir totalement vous-même, c'est-à-dire même dans toutes vos différences. Votre identité est représentée par ce zèbre. Qui vous êtes. Le zèbre, c'est cette empreinte indélébile sur lui qui fait qu'il est unique. Et cette énergie, c'est cette énergie qu'il faut travailler. Donc, être dans... Oser être qui vous êtes et aller vers les personnes qui vous correspondent davantage. Peut-être que ces choix difficiles à faire ici peuvent vous permettre, si vous les faites bien, d'aller vers des relations beaucoup plus... qui vous ressembleront davantage. Mais évidemment, elles font peut-être peur parce qu'elles vous font remettre en question certaines routines, un certain confort, une certaine sécurité. Avec le zèbre, nous avons le 4 de denier qui nous parle effectivement de... le 4 de denier va très très bien avec l'empereur ici, et l'empereur est retourné et celle-ci est dans ce qui vous freine. Donc, vos fondations, votre stabilité, votre sécurité vous inquiète ici, j'ai l'impression, et il y a quelque chose qui ne vous ressemble pas. Soit dans votre façon de gagner votre argent, soit dans l'activité qui fait que dans des habitudes que vous avez, à être avec des gens qui sont différents de vous peut-être, et qui vous apportent peu de sécurité, peu de confort. Et vous sentez qu'il va falloir prendre des décisions par rapport à ces personnes pour aller vers vous, vers votre pouvoir personnel, votre indépendance, et couper peut-être des liens. Alors, quels sont les conseils ici avec le tarot Symbolon? On parle de votre évolution personnelle ici, avec le Sagittaire et Jupiter. On parle d'une période de chance aussi. On vous donne une certaine période de chance qui vous permet de peut-être faire ces choix de façon plus sereine. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui vous permet de changer de conception de vie un petit peu et d'avancer spirituellement. Et si, comme vous changez spirituellement, que vous évoluez, il y a des transformations qui vont de soi, qui s'imposent. Et des choix qui s'imposent ici parce que plus vous évoluez et plus certaines personnes ne vous ressemblent plus. Et il y a une symbolique de la justice aussi, d'être de plus en plus honnête avec soi. Avec le tarot également, le bélier ici, le taureau, Mars et Vénus. On nous parle de valeurs, de vos valeurs à vous, puisque on est ici et tout ce qui a de la valeur pour vous. On voit ici encore les relations, d'aller vers des relations d'âme qui vous donnent confiance en vous, qui vous mettent en valeur, qui vous mettront en valeur. On voit qu'il y a comme une scission entre vous et peut-être le monde avec lequel vous évoluiez pour une transformation pour aller vers d'autres personnes qui vous apporteront plus d'amour et peut-être aussi plus de créativité. Avec le poisson et Neptune ici, on voit quelqu'un qui purifie quelque chose. C'est le domaine de vos rêves aussi pour aller vers des personnes qui vous apporteront plus de calme, plus de sérénité, plus de bienveillance, plus de soins aussi, comme si ça soignait aussi vos liens avec les autres.
Vous êtes sans doute en train de nettoyer, de soigner, de guérir vos liens avec les autres et donc d'éloigner peut-être de vous les personnes qui ne vous correspondent plus, même si ça vous met en danger de façon matérielle, concrète ou financière. Et on vous encourage à aller dans cette voie ici. Vos guides vous encouragent à aller dans cette voie. Alors, avec l'oracle des portes de l'intuition, quels sont les messages pour les béliers pour mi-janvier, mi-février? La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Soyez convaincus de ce que vous faites. Ayez confiance en vous, confiance en votre pouvoir. Écoutez cette intuition parce que plus elle s'enracine en vous et plus vous aurez des facilités à vous enraciner. On voit cette épée s'enfoncer dans le roc ici, dans la pierre. Tout devient possible à partir du moment où vous en êtes absolument convaincu. La cohérence. Soyez cohérent avec ce que vous ressentez déjà. Soyez cohérent avec vos ressentis, c'est exactement ça. Allez dans la direction de cet alignement que vous ressentez au plus profond de vous. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude ici, c'est aussi la bienveillance. Ayez confiance en cette route, en cette vision que vous avez de l'avenir. Remerciez pour les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez-vous aussi pour le courage et la persévérance dont vous faites preuve par rapport aux épreuves que vous rencontrez ici. Pour terminer, on va prendre celle-ci. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Les promesses, c'est de s'éloigner de choses ou des personnes qui vous ralentissent, qui ne vous ressemblent pas, et avec qui vous liez un lien étrange, galvaudé, avec comment dire, le confort et la sécurité. Des personnes avec qui vous ne vous sentez peut-être pas justement en sécurité, et vous êtes resté avec ces personnes, et c'est peut-être le moment de commencer à couper ces liens, et de vous jeter dans une nouvelle réalité pour faire de nouvelles rencontres ici, qui seront beaucoup plus bienveillantes et qui vous ressembleront davantage. Voilà les amis béliers, je ne sais pas du tout comment vous avez ressenti ce tirage. Il y a des moments un peu abstraits, peut-être un peu de répétition, j'en suis désolé. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez ressenti en commentaire. J'aurai vraiment plaisir à vous lire et à vous répondre. Je prendrai peut-être un peu plus de temps pour répondre parce que je vais prendre quelques jours de vacances, mais je le ferai quoi qu'il arrive. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, bien sûr, pour me soutenir, m'encourager et m'aider à faire grandir la chaîne. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. Et entre-temps, prenez soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très vite. Ciao, ciao.